tu as beau tout donner dans une relation, amour, respect, fidélité, proposition, idée, tant que l'autre ne s'y met pas ou n'accepte pas de jouer dans la même équipe que toi, c'est zéro. Cette phrase, elle est assez percutante, non ? Ah oui, elle est dure. On sent toute la frustration, tout le poids de l'investissement qui tombe à plat. C'est exactement ça. Alors bienvenue dans cette exploration des relations où, justement, cet équilibre manque. On va s'appuyer sur un rapport qui analyse ce phénomène. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce que c'est la réciprocité. Oui, et pourquoi son absence pèse si lourd, et puis voir quelles pistes on peut dégager. Alors, allons-y. Commençons par la base, alors. La réciprocité. Oui, le rapport insiste bien. C'est pas une transaction, hein, pas un calcul genre « je donne ça, tu donnes ça ». Non, c'est plus un échange mutuel. De sentiments, d'attention, de respect. Une sorte de courant qui passe dans les deux sens. C'est ça, une voie à double sens. Tout à fait. Et la nuance importante, c'est que c'est pas forcément du 50-50 à chaque instant. Personne ne vit ça comme ça. Ah non, ce serait épuisant et pas très réaliste. Bah voilà. C'est plutôt un équilibre dynamique, basé sur la volonté de chacun de contribuer, de répondre à l'autre. D'accord. Donc le vrai signal d'alarme, c'est quand il y a une absence quasi totale de contribution d'un côté. C'est là le zéro. Exactement. C'est ça le cœur du problème. Et cette réciprocité, elle soutient des choses essentielles dans le couple, non ? La confiance, par exemple ? Oui, absolument. Ça montre qu'on est fiable, qu'on est là. Ça renforce la confiance. Et le respect aussi, évidemment. On valorise ce que l'autre apporte, ses efforts. C'est ça. Et tout ça, ça crée un climat où on peut communiquer plus facilement, exprimer ses besoins sans se sentir illégitime. Logique. Mais quand ça manque, l'impact psychologique doit être terrible. Ah oui, le rapport le décrit très bien. Ce sentiment d'être utilisé, de passer pour l'idiot, comme vous disiez, voire même une forme d'humiliation. Ça doit saper l'estime de soi, j'imagine. Complètement. On se dévalorise, on doute, et c'est intenable à long terme. Ça peut même créer un cercle vicieux. C'est-à-dire ? On donne encore plus pour essayer de provoquer une réaction, l'estime baisse encore, on accepte de pire en pire, jusqu'à l'épuisement total. Et il y a des signes concrets qu'on peut repérer, le rapport en parle ? Oui. Des disputes qui tournent en rond sur les mêmes sujets, par exemple. Ou alors une communication carrément bloquée, beaucoup de non-dits. Des reproches constants, peut-être. Aussi. Ou un partenaire qui attend toujours l'autre, qui n'initie jamais rien. Le manque d'activité partagée, c'est un signe fort aussi. Et parfois un déséquilibre de pouvoir, non ? Un dominant, un soumis. Ça arrive, oui. Tout ça, ça peut mener à l'épuisement émotionnel, le fameux burn-out relationnel. C'est pas juste être un peu fatigué, là. Ah non, c'est profond. Une fatigue persistante, des problèmes de sommeil, de l'irritabilité, de l'anxiété, un sentiment de vide. C'est lié directement à cet investissement sans retour. C'est comme remplir un tonneau percé, quoi. C'est une image parlante. Le rapport mentionne aussi l'importance d'une vision partagée. C'est un autre point clé. Oui, c'est un peu le cap du bateau. Sans ça, on risque de juste vivre côte à côte sans vraiment construire ensemble. Le premier projet du couple, c'est le couple lui-même. C'est joliment dit dans le rapport. Tout à fait. Et cette absence de vision commune, ce n'est pas juste un manque d'organisation. Souvent, ça reflète un désengagement plus profond. Émotionnel ou intellectuel ? Les deux, parfois. L'amour, même s'il est là, ça suffit pas pour bâtir un avenir, si un seul des deux porte le projet. Le zéro, il s'applique aussi là. Mais pourquoi quelqu'un se désengagerait comme ça ? Quelles sont les raisons possibles ? Le rapport explore plusieurs pistes. La peur de l'engagement, c'est classique. Ça peut être lié au passé, à un style d'attachement qu'on appelle évitant. D'accord. Ou alors, les sentiments sont pas si forts que ça finalement. Ou une vraie indisponibilité, problèmes financiers, crise perso. Ou même du chantage émotionnel, c'est mentionné aussi ? C'est pas toujours contre nous, personnellement. Non, c'est important de le souligner. Et ces styles d'attachement, justement. Le rapport pointe l'incompatibilité fréquente entre un profil évitant, qui valorise son autonomie et fuit un peu l'intimité, et un profil anxieux, qui lui cherche la réassurance en permanence. Exactement. Et là, le zéro, il peut venir de cette dynamique où l'effort de l'un active la fuite de l'autre. C'est pas forcément que celui qui donne fait mal les choses. C'est complexe. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des pistes. Le rapport évoque la communication assertive, bien sûr. Parler avec jeu, écouter vraiment l'autre. Valider les émotions, même si on n'est pas d'accord. Oui. Mais surtout, et c'est crucial, poser des limites saines. Se protéger. Ne pas se laisser vider. Parce que donner encore plus, ça peut empirer les choses. Souvent, oui. Soit ça renforce la passivité de l'autre, soit ça le fait fuir.
Donc la priorité, ça devient de prendre soin de soi. Vraiment. Et être lucide aussi. Si l'autre dit clairement « je ne veux pas m'engager » ou « je ne changerai pas ». Il faut sans doute le croire. S'acharner, c'est souvent une impasse. Il y a une autre phrase citée qui dit « Personne ne perd en donnant de l'amour, perd qui ne sait pas le recevoir ». C'est fort aussi ça. Et ça amène à la conclusion clé, ce sentiment de zéro, ce n'est pas un échec personnel de celui qui donne. C'est l'échec du système, de l'équipe. C'est logique, quand il manque la réciprocité, la vision, l'engagement. Ou même une compatibilité de base, oui. Il faut valider ce ressenti douloureux, mais sans culpabiliser celui qui s'est investi. C'est important. Donc si on récapitule, une relation épanouie, ça demande un échange, une direction commune, un engagement mutuel. Sinon, le zéro pointé, c'est presque mécanique. C'est ça. Et souvent, ça vient d'incompatibilités ou de problèmes qui appartiennent à l'autre partenaire, pas d'un manque chez celui qui donne. Une dernière pensée pour réfléchir alors. Cet équilibre entre donner généreusement et se préserver. Et si ce n'était pas une limite qu'on met à l'amour, mais au contraire, la condition même pour qu'il puisse durer.